Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons voir la plante qui est appelée bouillon blanc ou molène. Son nom scientifique est Verbascum thapsus. Son nom commun est molène, bouillon blanc, herbe de Saint-Fiacre, cierge de Notre-Dame. La classification botanique est la famille des Scrophulariaceae. Autrefois, elle était considérée comme une plante magique en vertu des rites qui servaient à neutraliser les malédictions, magique aussi car utilisée depuis très longtemps pour ses vertus médicinales, de la Rome antique en passant par la Grèce antique. Il est mentionné au fil du temps dans les écrits phytothérapiques et divers livres d'apothicaires et fut également importé aux Amériques où les peuples autochtones fumaient les feuilles séchées pour soigner le système respiratoire. Dans ses principes actifs, nous avons des mucilages, des saponosides, des glycosides, des flavoniques, iridoïdes, de l'arpagoside, de l'huile essentielle. Dans les parties utilisées, les feuilles et les fleurs de bouillon blanc sont utilisées. En utilisation interne, le bouillon blanc est émollient. Il soigne l'inflammation et les spasmes en cas de colite, mais aussi de diarrhée violente et douloureuse. Il est antitussif. Le bouillon blanc calme les toussements secs d'irritation, apaise l'asthme, à alterner avec la marjolaine, y compris chez les équidés quand ils ont de l'emphysème. On leur donne alors des quantités importantes de sirop de bouillon blanc dans le mélange de grains ou de mâche. Il est expectorant. Il diminue la production de mucosité produite dans les cas de maux de gorge, de bronchite et effets secondaires des allergies respiratoires. Dans les cas de production de mucosité liée à la réaction allergique. Il est émollient, vulnéraire. Il traite les inflammations cutanées, les plaies, les engelures, les hémorroïdes, les contusions et le psoriasis. Il est antioxydant, il aide le système urinaire et il renforce le système osseux. En utilisation externe, il est calmant. La décoction de bouillon blanc mise sur la peau calme les irritations dermiques. On peut la donner en bain avec une infusion très concentrée, notamment aux bébés qui ont une peau fragile et irritée. Il est apaisant et cicatrisant. La macération huileuse, à l'huile d'olive, soigne les otites légères et les irritations des oreilles, du haut froid par exemple, ou à l'eau de mer. À poser après une douche, bien sécher les oreilles avec une mèche de coton, placer l'huile et la laisser agir. De manière générale, il apaise les muqueuses en lotion ou en huile macérée. En dosage, le bouillon blanc se boit principalement en infusion à raison d'une cuillère à soupe bombée pour 1/4 de litre d'eau bouillante et que l'on laisse infuser une dizaine de minutes. Cette quantité d'infusion doit être bue sur 24 heures. Étant légèrement diurétique, il est conseillé de la consommer avant 21 heures. En décoction pour un usage externe, on fait bouillir 2 cuillères à soupe de fleurs séchées dans 500 ml d'eau bouillante pendant 2 bonnes minutes. On laisse infuser au moins une demi-heure et on l'utilise tiède en application locale. En gélule, la posologie varie selon la marque du produit. En macération d'huile, on remplit un grand pot de plantes fraîches, essentiellement des fleurs ouvertes et les sécher légèrement, donc éviter si présence de rosée du matin, puis les placer sans les compacter dans un récipient en verre, puis les couvrir d'huile d'olive à 2 ou 3 cm au-dessus des fleurs. Laisser macérer 21 à 28 jours au soleil en retournant le pot quotidiennement afin de permettre aux fleurs en surface du pot d'être enduites et de ne pas s'abîmer au repos. On filtre au travers d'un tissu en compressant les fleurs par torsion. Puis on stocke l'huile dans un pot teinté dans un endroit sec et ombragé. L'huile peut se conserver 2 ans mais perd ses qualités au fil du temps. C'est pourquoi il est conseillé d'en refaire chaque année. En sirop fait à partir d'une infusion concentrée, elle est très appréciée des enfants car consommée comme un sirop classique aux fruits, mais avec les qualités médicinales en plus. La contre-indication. Par précaution, il est contre-indiqué aux enfants de moins de 3 mois et aux femmes enceintes ainsi qu'aux personnes allergiques à la plante, mais ceci est très rare. Dans les effets indésirables, aucun effet indésirable est connu à ce jour. Il faut toutefois bien filtrer la plante car ses fleurs ayant des petits poils ainsi que ses feuilles velues, ceci pour éviter une éventuelle irritation de la gorge. Il faut utiliser un tamis très fin ou un filtre à café pour les personnes très sensibles. Il n'y a pas d'interaction médicamenteuse connue à ce jour. En matière de recherche, de récentes études scientifiques ont mis en lumière certains composants du bouillon blanc, comme l'acide glyricésine, aux riches propriétés anti-inflammatoires qui pourraient posséder une action antibactérienne et surtout antitumorale. Ceci, je le cite du site plussainelavie.com. Avoir de la molène chez soi. Elle se cultive très bien, peu exigeante. Elle se ressème toute seule. Sa seule fragilité est sa tige qui peut se briser au vent. Elle est très mellifère, originale et rustique. C'est une ancienne à avoir dans son jardin. Elle se ressème toute seule, parfois là où on ne souhaite pas. Mais laissez-la en place car elle est très utile.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voici ma petite Molène, donc vous voyez bien les feuilles et les fleurs. Et je vous souhaite là-dessus une excellente soirée.